Il paraît pas, mais il est quand même né en 63. Bon. Chut, il est né à Lyon. Alors, tu es diplômé d'une école de commerce que personne ne connaît à Dieppe. C'est-à-dire qu'il y a une école de commerce à Dieppe. Tu t'es pas trompé de... Non, non, qui s'appelle l'ENAS et justement qui a été fondée par Édith Cresson quand elle était ministre d'État du Commerce extérieur. Et c'est une école qui était à l'époque dédiée à la formation pour l'export. Pour l'export. Alors ensuite, un petit MBA pour compléter. Et ta première vie, tu es dans un milieu merveilleux, la coopération. Tu es chez Isigny Sainte-Mère. Et là, quand tu arrives, on te dit, mais vous n'avez pas honte là, c'est pas le moment de chercher du boulot. C'est des phrases qui n'ont pas beaucoup évolué, mon cher Luc, non? Oui, ça fait 38 ans. Et lors de mon interview pour bosser à Isigny Sainte-Mère, qui est quand même la plus belle coopérative de produits laitiers français. Ça commence. La première question, c'est de dire, vous tombez mal, vous êtes un enfant de la crise. Bon, ça fait 38 ans qu'on connaît la crise. Ouais, donc c'est pas très On s'y original. habitue, Quoi. on s'y habitue. Alors deuxième question, on te dit, est-ce que vous connaissez le marketing? Tu réponds non et on te dit, vous allez devenir directeur marketing. Oui, c'est-à-dire que suite à... J'ai fait un triple MBA à NYU, à LSI à Londres et à HEC Ouais, t'as à bien quitté Paris. Dieppe là quand même. Hein. Et il y avait quand même une formation assez polyvalente. Et j'avais un patron, directeur général, qui a misé sur moi. Et à l'époque, on travaillait le samedi matin. On travaillait le samedi matin. Et il venait avec son air de pas y toucher en disant... il y a un petit souci au service marketing. Tu as dû faire un peu de marketing au MBA? Oui. Allez. Bon, allez, prends le service marketing, alors que j'étais déjà commercial. Et puis l'expérience s'est passée quelques années après. Tu parles un peu l'anglais, tu parles l'espagnol, l'export. Allez, on est parti à l'export. Mais par contre, tu gardes le marketing, tu gardes la France. Ouais. On a évolué. Et en plus, on ça. t'augmente pas. Il y avait des primes d'objectifs. Ouais. Voilà. Alors 2010, mon cher Luc, tu as un appel téléphonique qui va changer ta vie. Oui, en fait, je suis resté 24 ans à Isigny. J'ai terminé numéro 2, directeur général adjoint, et mon destin était tracé pour continuer et prendre la place de mon boss. Et au fait, je voulais être entrepreneur. Et quand vous travaillez pour une coopérative, quand vous êtes directeur général ou directeur général adjoint, comme j'ai terminé au bout de 24 ans, vous avez tous les emmerdes. Vous avez la responsabilité pénale, civile de l'entreprise, mais ce n'est pas votre entreprise. Combien de coopérateurs? À l'époque, il y avait 1000 coopérateurs. J'ai commencé. 1000 présidents potentiels, c'est insupportable, non? C'est insupportable. Ouais. Il y a aussi. Quoique Isigny qui fait sa réussite, est géré comme une entreprise privée. Mais moi, je voulais être investisseur. Et donc, effectivement, j'ai eu mon prédécesseur, président de Saint-James, donc c'était en 2012, qui prenait sa retraite et qui cherchait un petit peu un successeur et investisseur. Alors vous allez me dire, pourquoi passer du beurre, de la crème, de lait infantile au tricot, hein, au pull? Il y a un point commun. Je suis très ancré en Normandie. Hein, on est Guillaume le Conquérant, on est tous des conquérants. Et le point commun, c'est des savoir-faire ancestraux, un savoir-faire local ancestral avec une dimension internationale. Saint-James existe depuis 1889. 89, oui. Quand je suis arrivé à Isigny en 2012, on faisait 15% de notre chiffre d'affaires export. On a terminé à 80% de notre chiffre d'affaires export. Isigny est le premier exportateur de lait infantile en Chine. Donc on a bâti ça. Et Saint-James, on essaye, c'est similaire, c'est la même philosophie, savoir-faire local, dimension internationale. On est maintenant à 40% à l'export. Hors de France, quoi. Luc, parce que pour l'export, Saint-James, ça sonne mieux que Saint-James, non? Oui, tu prononces, nous on est très à cheval de prononcer Saint-James. Non. Saint-James, c'est un village, et la marque a pris l'éponyme du village. C'est à côté du Mont-Saint-Michel, donc en Normandie, désolé pour mes amis bretons, ici, voilà. Et donc on a pris... Saint-James, c'est un choix. Alors aujourd'hui, c'est une belle ETI, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, plus de 350 collaborateurs. Donc tu arrives à faire bosser des gens en France? Oui, parce que... Parce qu'ils regardent le Mont-Saint-Michel, c'est peut-être pour ça, non? Oui, ils regardent le Mont-Saint-Michel, et au fait, on en est à la 3e ou 4e génération. Ce qui caractérise Saint-James, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire est reconnu par le label d'État Entreprise du patrimoine vivant. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire.
Par exemple, le gilet que je porte, Très sympa. très sympa, en vente dans les Très boutiques jolie à cravate proximité. aussi, hein, Oui, c'est- oui, ouais. oui, oui. Le gilet que je porte, il a fallu 21 km de fil de laine pour le faire. Il est passé entre 18 mains. Il a fallu 14 jours pour faire ce gilet. Et Il coûte combien? il est vendu 200 euros. Donc vous Ah, tu les payes avez pas bien, tes 200, collaborateurs, hein? 200 euros. Vous allez le garder au minimum 10 ans. Donc un coût de revient annuel de 20 euros. Ouais. Vous avez un similaire même dans la fast fashion ou la fast fashion. Vous allez le payer 30 euros. Vous le lavez une fois. Allez, C'est fini, hop, quoi. lavez. Donc on ne sera jamais compétitif, notamment sur les marchés français ou à l'export, par le prix, parce qu'on a fait des choix sociétaux. On paye bien nos salariés, puisque le salaire minimum chez nous, c'est 15% minimum, 15% dessus du SMIC. Donc c'est Très bien. pas, pour commencer, c'est ce qui est pas mal. On sera compétitif par la qualité. Et la qualité est la résultante du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est de la formation. Par exemple, un savoir-faire ici, c'est la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille, qu'on appelle le remaillage. Les personnes qui le font sont des remailleuses. Et il y a 2 ans de formation avant d'être remailleuse à Saint-James. On sera compétitif par la qualité qui est la résultante du savoir-faire. Alors, dis-moi, la marinière, la Montebourg, tout ça, t'en as vendu plein ou c'était un peu bidon? Alors, je reviendrai plus aux derniers événements. On parlait d'Osaka, qui était formidable, qui était l'expo universelle. Saint-James, on a habillé tous les staffs et on a tenu une boutique. Dans cette boutique, bien évidemment, il y avait les marinières Saint-James. Pendant 6 mois, on a vendu une marinière toutes les 3 minutes. 3 fois, c'est De extraordinaire. 9h du matin à 22h le soir. Toutes les 3 minutes pendant Mais 6 il mois. fallait pas fermer. Hein. Mais ce qui est dont je suis le plus fier, lors de la dernière exposition universelle il y a 5 ans à Dubaï, vous visitiez la boutique du pavillon, il n'y avait que du Made in China. Et j'ai pris le défi, notamment avec le président de la République. Il m'a dit, Luc, tu connais un peu, est-ce qu'avec tout ton réseau, est-ce que tu pourrais assurer que la boutique à Osaka, il n'y avait que du Made in France. Même les boules de neige, etc. Tout était fait en France à travers les EPV. J'en profite pour saluer Fabienne ici, hein, qui est aussi à promouvoir le salon du Made in France. On est une bande d'entrepreneurs fanats du Made in France et on s'entraîne. Moi, j'ai emmené les parapluies de Cherbourg, j'ai emmené toutes ces belles entreprises. Donc il y a un effet de qu'on va meute. savoir faire. Il y a un effet, c'est chasser en meute. C'est important. Comme le font très bien les Italiens et les Allemands, comme on ne sait pas encore très bien le faire en France. Non, mais c'est sûr, quand on voit que les policiers français roulent en Ford, il y a quand même très peu de Renault à New York chez les flics. Hein. Alors, tu n'as pas répondu sur Montebourg, tu l'aimes pas? Si, d'ailleurs. Si tu l'aimes pas, tu peux le dire, hein, Arnaud. Hein, pas du tout, parce que ici on fait de l'économie et pas forcément de politique. Non. Mais Arnaud est un fort défenseur du Made in France. Il en a parlé longtemps quand il était ministre, et puis il est dans l'action. Moi, je vous invite à déguster son miel présent au salon du Made in France. Il prend des risques. Et je pense maintenant qu'il a l'expérience à la fois politique et l'expérience d'entrepreneur, je pense qu'on commence à l'écouter. Fabienne, donc, qui est ici présente, qui est une fidèle membre du club, qui a donc créé il y a une petite quinzaine d'années ce salon de Made in France. Tu l'as soutenu dès le départ ou tu es arrivé un peu plus tard? Parce que c'est quand même génial, il y a 100 000 visiteurs par an, il y a 1000 exposants, enfin, c'est la plus belle vitrine française. C'est la plus belle vitrine française. Nous étions présents parmi les premiers. Au début, Fabienne, il fallait y croire. Ouais. Organiser un salon Made in France. D'année en année, c'est un salon qui prend de l'ampleur. Il y a aussi du fond. Et c'est un salon que j'aime beaucoup parce que ça permet à tous les entrepreneurs français, c'est un salon qui est accessible en termes de prix et surtout de vente. C'est-à-dire que c'est un salon où tout le monde peut vendre. Donc on emmène plein d'entreprises. Moi, j'emmène sous le pavillon normand avec le président Hervé Morin. Et je vous invite à venir, puisque la Normandie sera l'invité d'honneur cette année. Il y aura 25 entreprises. Mais on va au-delà de la vente. Il y a une philosophie, il y a des débats. On est tout un club entre nous. Et surtout, on fait de la démo. Vous venez sur le stand Saint-James, vous verrez comment on fait un pull Saint-James. On délocalise l'entreprise. Pareil avec les parapluies de Cherbourg. Vous avez les jeans Tuffry. Vous avez plein de belles marques.
Et ce que je voulais dire, puisqu'on parle économie, il faut savoir que l'ensemble des métiers d'art, des entreprises du patrimoine vivant hors agro représentent une économie comme l'industrie pharmaceutique en France. Il faut le savoir, les emplois, tout ça. Et là, on est dans l'époque de transmission, de formation, et on a encore beaucoup, beaucoup d'atouts. Voilà. Et la seule chose que je voulais dire, et on va en parler dans les prochaines campagnes politiques, vous prenez les États-Unis, on critique les États-Unis, ceci, ça, je suis d'accord avec ces critiques-là, mais 50% des commandes publiques aux États-Unis sont réservées aux Américains. La préférence Je prends nationale, l'exemple. eh oui. Saint-James ont fourni les pulls pour les marins, pour l'armée de terre, l'armée de l'air. Mais on nous fait faire que ce qui est difficile, 5%. Le reste est fait à l'étranger. Et nous, on a développé un pull anti-lacération avec un brevet et on s'est aperçu qu'on pouvait mettre des traceurs. Regardez ce qui s'est passé en Israël avec les téléphones. Ouais. Hein, eh bien, écoutez, moi je peux vous dire, et je demande l'écoute des ministres qui seront là demain, on peut mettre des traceurs. Imaginez au moins localiser nos soldats. Hein, localiser les soldats par les forces, pas forcément amis de la France. On est largement au-delà du pull, quoi. Voilà. Et là, on en est à calculer le prix de revient. Mais quand le pull a fait 3 fois le tour de la Terre, le prix de revient, moi, je peux vous le recalculer aussi, notamment en consommation carbone. Toi, à titre personnel, tu adores le bon vin. Oui. Pas forcément le vin normand, même si les arpents du soleil ont fait beaucoup de progrès. C'est vrai, il y a du vin en Normandie à 35 km de Deauville. Et franchement, leur pinot noir est excellent. Le blanc, on peut discuter. Toi, tu es obligé d'aimer les Bourgognes. Oui, alors je suis très partagé, je vous explique pourquoi. Alors, 24 ans Isigny, 24 ans dans le fromage, hein, les appellations d'origine. Donc, on associe souvent les fromages et le vin. Donc ça, je pense être un beau connaisseur pour associer le camembert, le pont-l'évêque, etc. Alors, avec les poisses, par exemple. T'associes quoi? moi, je ne suis pas, j'étais pas fabricant des poisses. Mais, ouais. Par contre, moi, je suis né dans le Beaujolais. Alors, forcément, hein, j'ai fait les vendanges, j'ai relevé les vignes, puisque mon père était vétérinaire rural et il fallait qu'on bosse aussi pendant les vacances. Après, j'ai découvert les Bordeaux, voilà, et puis ma belle famille depuis quelques années. T'as changé de femme, non? 3 fois. Ah, ça va. Mais ma nouvelle famille est en Bourgogne et j'apprécie de plus en plus les vins de Bourgogne. Les week-ends, j'arrive le vendredi soir, je repars le dimanche soir, je ne conduis pas, j'y vais en train, il vaut mieux. Il y a très très beau des trop beaux vins de Bourgogne. Mais là, ça va vous surprendre. Quand je suis dans un restaurant, bien sûr, il y a tous les bons Bordeaux, les Bourgognes, j'essaie toujours de trouver un bandol rouge. Ah oui, c'est très bon ça. Hein, voilà, donc je suis un peu partagé avec tout, mais le bandol rouge, je ne sais pas s'il y a des... Si, les Pibardon, ici, je suis acheteur, parce que c'est très rare d'en trouver à des prix raisonnables. Bon, voilà, en fait, mais j'aime bien les vins. J'ai une préférence pour le vin rouge, voilà. Au fait, plus vous vous éloignez de la France, plus vous exportez loin. Pourquoi le japonais ou le coréen vient chercher, Corée du Sud, vient chercher le produit Saint-James? Il vient chercher l'authenticité. On existe depuis 1889, fournisseur de la marine nationale depuis des années avec les marinières traditionnelles en coton, des pulls marins pour protéger d'abord les marins pêcheurs, etc. Donc ils viennent chercher l'origine, ils viennent chercher la qualité, voilà, et la confiance. Et donc le savoir-faire. Voilà, c'est ces 3 fondamentaux. Ensuite, on s'investit beaucoup, même sur le marché français. Quand j'ai repris Saint-James en 2012, c'était une belle endormie. On a réveillé, on a rajeuni de 15 ans la moyenne de nos consommations. Alors ça va par les produits, hein. Vous avez quand même les clients. Ils ont quel âge, la moyenne d'âge Ils sont 40 ans. On avait toujours une clientèle de jeunes de 18-20 ans qui se faisaient offrir leur pull marin à Noël par les grands-parents, et puis après on les perdait, et puis on les retrouvait plus tard. Et on a gardé tout le monde, parce que moi j'aime bien les jeunes, ils font vivre la marque. On fait des collaborations avec Orelsan, là, par exemple, mais on fait aussi des collaborations avec Étienne Dao. Ouais, j'aime bien aussi les plus anciens, hein, c'est vrai qu'on peut voir d'achat actuellement, donc il ne faut pas... Il ne faut pas négliger les vieux. Hein. Mais au fait, on est intemporel. Voilà, on est sport sweat, chic, etc. Bon, on a fait... Fabienne me fait faire des expériences, elle m'a dit ton stand, et j'espère que l'année prochaine, le marine, c'est bien. On a fait des stands fluo, des pulls marins roses et bleus, rupture de stock.
Voilà, on innove. Ouais. On Allez, innove à la Christelle. fois dans le style et on innove aussi dans le textile. On travaille la laine, le coton. Et vous savez que la première production de lin en France, c'est la Normandie. Et on sort des marinières en lin, mais 100%. Quel ambassadeur, là. voilà. D'être content, Morin. Oui, bonne alors question, je disais qu'on avait rajeuni de 15 ans en moyenne. Donc nos réseaux de distribution, effectivement, c'est nos 100 boutiques, plus notre réseau, on a 350 multimarques, tout ça en France. Oui, c'est à la fois la communication, Internet, on était très en retard. Maintenant, on a vraiment progressé, mais l'astuce, c'est de lier le online et le offline. C'est-à-dire que notre force marketing sur Internet, que vous achetez nos produits à Saint-James ou Place de la Madeleine, c'est toujours le même prix. Toujours le même prix. Il n'y a aucune promotion. C'est comme ça. Tu fais jamais de solde. Très peu sur des couleurs qui se vendent évidemment, pas, très, quoi. très peu, Ouais. très peu. Mais non. Le fuchsia. Et c'est ça. Donc, comme on a la chance d'avoir une clientèle qui bouge, on a beaucoup de Parisiens qui viennent en Normandie, qui viennent en Bretagne. Tous les jours, c'est toujours le moment d'acheter un Saint-James. C'est le même prix. Et il y aura Oh pas là de, là, voilà. on peut l'applaudir, Luc, parce que... On a fait notre bilan carbone, parce que maintenant, pour avoir des prêts à la banque, pour investir, il faut faire le bilan carbone. Mais C'est bilan insupportable. carbone, Non, c'est insupportable. quand vous voyez les allers-retours, j'ai rien contre la Chine, mais c'est un pays qui est loin. Moi, je vais te répondre par un défi. Le défi que j'ai actuellement, c'est de réactualiser la laine française. Parce qu'actuellement, la laine provient d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est normal, il y a eu des choix à l'époque où, en France et en Europe particulièrement, on a choisi l'élevage de moutons pour faire le mouton du Pré-Salé et du Mont-Saint-Michel. Ça marche pas les deux? On peut pas faire... Non, c'est comme les chevaux. Tu as des chevaux pour faire le Grand Prix d'Amérique et puis tu as les chevaux de trait. Ben, les moutons, c'est pareil. Donc, je suis au conseil d'administration et très actif dans la filière de reconstituer la laine française. Parce que effectivement, ramener la laine de Nouvelle-Zélande, c'est pas la meilleure solution. Voilà, mais on y travaille. Bon, il devait être super, il a été. Bravo, Luc. Longue vie à Merci. Tricot Merci beaucoup. Saint-James.